On me demande souvent, Valère, qu'est-ce que tu penses de l'expatriation? Alors dans ces vidéos, je vais vous mettre en avant une métrique clé sur l'expatriation. Que personne ne parle, mais c'est le truc que moi je me suis dit qui m'a pourtant closé. Je me suis dit, mais attends, mais il faut que je m'expate pour ça, quoi. Et pour ce faire, on va se retrouver sur un calculateur d'intérêt composé. Supposons que vous gagnez 1 million de dollars par an. Okay. 1 million par an, 2007, ou 1 million d'euros. Vous êtes taxé à 25%. Ce qui veut dire que vous allez payer à la fin de l'année 250 000 euros. Classique. Bon, c'est en dollars, mais on va dire que c'est comme en euros. Classique. Maintenant, je vais comparer si vous êtes fiscalement imposé dans un pays à 25% ou si vous êtes fiscalement imposé dans un pays à 0% ou que vous faites un montage pour être à 0%. Étudions cela. Donc, vous allez évidemment payer 250 000 dollars d'impôts tous les ans. On va dire que légalement, vu que vous êtes expatrié, évidemment tout ça est légal, au lieu de payer ces impôts, vous allez toujours faire le même chiffre d'affaires, mais vous allez investir cet argent que vous avez économisé en vous expatriant à un taux d'intérêt de 6% annuel. Donc 6% annuel. Et que vous allez faire ça pendant... Vous savez quoi, on va se mettre... Je vais mettre 20 ans, mais on va calculer pendant 10 ans. On va regarder surtout pendant 10 ans. Ok. Donc, la première année, vous mettez donc 0. Vous avez économisé. C'est donc la première année. Donc, aucun intérêt. Vous n'avez fait aucun intérêt. Vous avez juste gagné, du coup, 250 000 dollars en impôts. Ok. On voit qu'en 20 ans, vous avez déjà économisé 5 millions. En 10 ans, vous avez économisé 2,5 millions, qui, au lieu de le mettre en taxes, ont été mis en profit dans votre poche. Maintenant, vu qu'on les a investis à 6% par an, comme un investissement assez safe, mais on parle quand même de 250 000 balles par an, qu'est-ce que ça nous donne, investi à 6% par an? Eh bien, au bout de 1 an, bah évidemment, rien. On a fait 0 profit, puisqu'on vient de recevoir à la fin de l'année les 250 000. Au bout de 4 ans, on a fait 100 000 de profit, dont 1 million, évidemment, de ne pas dépenser en impôts. Au bout de 10 ans, là, ça commence à devenir intéressant. On a mis 2,5 millions d'économies et on se fait 180 000 euros dollars par an. Donc, ça veut dire, toi, tu as fait 10 millions de bénéfices en 10 ans avec ton business. Il ne t'en aurait resté que 7,5 millions si tu étais dans un pays fiscalement imposé. Là, il te reste 10 millions et en plus, tu as investi 2,5 millions et tu prends un total de 172 000 dollars par... Enfin, 172 000 euros par an. Sans rien faire. Alors là, on part du principe que les intérêts sont stables, etc. Mais c'est pour vous illustrer un schéma. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais une moyenne, on va dire 6%. Donc, au bout de 10 ans, au lieu d'être à 7,5 millions, tu es à 11 295 000. Donc, tu t'es fait un net profit de 3 295 000. Ce qui est quand même, du coup, quasiment 35% de ta net worth. Au bout de 10 ans, hein, faire 1 million par an en 10 ans, c'est pas très compliqué. Enfin, voilà, ça se fait quoi. Et je prends 1 million, mais ça peut être 100 000, 10 000. Enfin, tu fais le chiffre que tu veux, tu retires des zéros, même 10 millions par an. Maintenant, au bout de 15 ans, tu t'es fait 5 millions d'économiser. Au bout de 20 ans, tu t'es fait 10 millions d'économiser. Donc, toi, tu aurais payé 5 millions en impôts. Ok. Tu es dans une fiscalité avantageuse, donc ces impôts, tu les as investis, donc tu as mis 250 000 dollars par an en investi à 6% par an. Tu en sors avec 10 millions supplémentaires. C'est dingue. Maintenant, supposons que tu arrives à faire seulement 1 million par an pendant 10 ans. Tu t'es mis 10 millions de côté. Donc, tu t'es mis ce chiffre-là. Maintenant, on va dire que du jour au lendemain, ton business, il s'arrête. Tu as fait 3,3 millions d'économisés que tu as impliqué, que tu as économisé. Maintenant, on va prendre ces 3,3 millions et on va dire que tu les gardes, du coup, toute ta vie. 3,3 millions ici, ok? Donc, c'est le même chiffre. Donc, tu réinvestis rien. Et on va dire que tu as des taux d'intérêt à 6%, ce qui est largement faisable. Donc là, on va dire, du coup, tu investis ça sur 30 ans. Parce que du coup, c'est le bénéfice. Tu vois, là, tu arrêtes de travailler carrément. Calculons ensemble tous les intérêts qui se passent. Donc, ces 3,3 millions au bout de 10 ans se retrouvent au bout de 30 ans en 18 millions. Donc, en fait, quand tu te dis, OK, pendant 10 ans, je paye 25% d'impôts. Et bien, en fait, sois conscient que pendant 10 ans, tu payes 18 millions. Et avant, où tu faisais 1 million par an, juste avec ton business en travaillant, tu fais 1 million par an sans rien foutre. Juste en intérêt. Ce qui est quand même plutôt cool. Honnêtement. Voilà, c'est un peu quelque chose que je voulais mettre en avant. J'espère que vous le comprendrez. Donc, qu'est-ce que je pense overall de l'expatriation? Je dis que ça dépend de tes priorités. Moi, je suis à Dubaï. Ça en dit peut-être un peu long sur mes priorités. Sur ce, je t'invite à regarder cette vidéo là, ici, là, machin, quelque part, et puis clique là, un peu, clique.